Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la description d'un objet. Comme support, nous avons trois textes. Texte 1, tapis Bni Warain. Le tapis Bni Warain est considéré comme le tapis roi. Il est tissé à la main par les femmes des tribus Bni Warain du Moyen Atlas marocain et des villages proches. Il est fabriqué avec de la laine vierge issue d'une race de mouton berbère rustique, marmouchin. Il présente des motifs très simples, losanges, lignes, triangles. Ces dessins noirs et dérivés sont tissés sur le fond de la laine vierge naturelle, d'où une palette de blanc allant du blanc à l'ivoire. Il présente de belles dimensions, car à l'origine il était pensé pour protéger du froid les tentes. Texte 2, tapis Bnimgild. Avec ses couleurs noires et blanches, ce beau tapis évoque la laine mouchetée ou le pelage d'un animal dont la douceur et l'épaisseur utiles au confort. Sa composition est faite par registres horizontaux successifs, meublés de motifs losangiques, de motifs onyx et de lignes en zigzag. Texte 3, tapis Zmour. Les Zmours nomadisent sur les plateaux peu élevés au nord et à l'ouest des montagnes du Moyen Atlas, propices à l'élevage et aux cultures. Ils tissent des tapis dont l'aspect velouté est régulier, mais dont le velours est moins long que celui des tapis tissés par les tribus vivant dans des régions plus élevées comme les Ayan ou les Bnimgild. Sur ce tapis à fond rouge, en laine, le décor de losange, rectangle, triangle, chevron et damier aux couleurs jaune, vert pâle et bleu est ordonné selon des axes verticaux. Le champ du tapis n'est pas encadré par une bordure, ce qui lui donne l'apparence d'une œuvre sans fin et produit une impression d'espace et de mouvement, comme s'il était le reflet du milieu dans lequel évolue cette tribu. Le motif onyx, qui est la marque d'identification des biens dans les tribus amazirs, est ici largement utilisé et prend des formes très belles et très élaborées. Tribu, c'est un groupe humain rassemblant plusieurs familles sur un territoire donné. Motif, c'est un ornement répété. Losange, c'est une figure géométrique, comme vous voyez dans l'image. Question. Je note le nom des trois tribus marocaines citées dans ces textes. Les tribus marocaines citées dans ces textes, ce sont Bni Warain, Bnimgild, Zmour. J'indique l'objet décrit dans les trois textes. L'objet décrit dans les trois textes, un tapis. Texte 1. Je complète le tableau suivant à partir du texte. Nous allons dégager la forme des tapis des Bni Warain, ses couleurs, sa matière et sa fonction. Forme, nous avons des losanges, des lignes et des triangles. Les couleurs, nous avons le blanc et l'ivoire. La matière, laine vierge. Sa fonction, c'est de protéger les tentes du froid. Texte 2. Tapis des Bnimgild. Parmi les formes de ce tapis, on distingue des registres horizontaux successifs, des motifs losangiques, des motifs onyx et des lignes en zigzag. Les couleurs, il y a la couleur noire, noir avec E c'est un adjectif, donc sans E, le noir, sans E, et le blanc. La matière, nous avons la laine mouchetée ou le pelage d'un animal. La fonction, on peut dire qu'elle est utile au confort. Texte 3.
tapis زمور. Parmi les formes, il y a des losanges, des rectangles, des triangles, chevrons, damiers, des axes verticaux, des motifs annexes. Les couleurs, on distingue le fond rouge, jaune, le vert pâle, le bleu. La matière, toujours la laine. La fonction, elle donne une impression d'espace et de mouvement et représente l'identité des tribus amazières. Je relève les formes géométriques citées dans les trois textes. Parmi les formes géométriques qui sont citées dans les trois textes, on distingue des losanges, des lignes, des triangles, des rectangles. Je relève les motifs communs au tapis des trois tribus. On a des motifs losangiques, comme on distingue dans le texte 1 et le texte 3, et aussi le texte 2, et des motifs annexes qu'on trouve dans le texte 2 et le texte 3. Je relève la fonction du motif X dans les tapis amaziens. Le motif annexe est la marque d'identification des biens des tribus amaziens. La dernière question, je relève les mots qui expriment un jugement positif, c'est-à-dire un jugement valorisant sur les tapis dans les trois textes. Parmi les mots qui expriment un jugement positif ou valorisant sur les tapis dans les trois textes, nous avons le tapis roi, belle dimension, ce beau tapis, douceur, confort, impression d'espace et de mouvement, très belle, très élaborée. Je retiens. La description objective d'un objet consiste à noter ses traits caractéristiques distinctifs. Il permet au lecteur de se représenter ce qui est écrit et de le reconnaître. Pour décrire un objet, on indique souvent sa forme générale, sa ou ses couleurs, la ou les matières dont il est fait, et également sa fonction, c'est-à-dire l'usage auquel il est destiné. Merci pour votre attention.